أزول فلاون أي يتما أسنون ذا مكاز أساقي داس أمقران داس أي دي الشاول الماكونا بعض يونون جموع ذا مقران دا جهدان دي لابلاس ستالينغراد أكناد نوث لقواين يتخدم الجاير ثمهرسانت هذا بون للجاير مهرسان ذي ثروة قبيليا ذيك مغناسن نتللي التيمون انت تمر تقبيلي ونزمير انا نسوسم يظل اليوم عرضنا دا صوضنا لميون بغانا دوتن نعوتن شكعان لي فوايون دوتن مساس الوينة ساكيون لا كاثن شي اسم تاغذم تنسن ثم صباطريت أكن هذا شرعا أكن هذا وين إما غناسنا ماشي كانت تبوين تناوين شرعا لان وكادي تبوين هذا بدون دي سنتيت وين رباط بركان ونزميران سوسم هي أي جيم يقدرون كذا كن يبان هذا بوي جيني من الجاري يبدا يتركيجيهم ذكوين يتسهجيهم ثمور تقبيليث يثيمون انتينس أشكو ذر حق أشكو دزر فينس في تسنادي أخرب وين إلا ذا حقين سي ثروة انتمور تقبيليث أسد أتفهمض وتزرب ذاك نمنوغ النغيون يظل يوم أمنوغ ماس فرحاث مني اسمك شنو تزايريت اسمك شنو تمازيغت أمنوغ ينس كين كيتنا ليدونتيتينا أمنوغ ينس تمازيغت تزايريت يحل داك وانشتني نحل داك وانشتني استفسوث 80 ياك ذوين يضران من بعد ثمن غيوث ننفهنا مع طب الونس ثمن غيوث نيما راسنا تللي نتماسيغ ذي 2001 أي كي هاك بويند شعانك قارنك الفرنسيس تلفر بويند ليفر وين سن ذاك ناس هاكي ولاش الجزائريين نا مش نتفركاو كافا كاينين كيما تشي دا مزيغاس ولا ما يهضر استعرب اش كاع عقلناكو ماشي لانو قاعد يديتمن يعني ولكن غادي من ثيث تاكيني نتمازيغ باش كنا دوثنا من نور نكوني من نور يقبيلين المند نتللي غاوك التيمون نتمورت نسن أشاكي نديباسي من نوع كيني مازيغ نديباسي تساكي نصاوب لكن الثالوث النار لهنا النار إيشا النار تيمو نتمور ثقبيليث ذواكيني إذا بريد تاكيون إتساروت أكن ذابو أم هرسانا دايرين أذي غليون إيه سولفتي نغدا كونشتا يتشاي وريو يقرح يطاس أكنا الشيف صغاف يمنيو إيه قبل كمل ثاغوري بودلي ساقي نماس فرحات سعيد أشلوينا أد سعدي
taoshtinus ndeshnu tamurth. Elmir Mustafa. هي عقلي صوضع الدري خف بودليس Kabylie Mémorandum pour l'indépendance et خف les enjeux de la langue kabyle. Une culture est l'expression d'un peuple, de son génie et de sa civilisation. Le chant et la danse, les contes et les légendes, les rapports à l'altérité, l'autorité, la parenté et les valeurs qui les sous-tendent, le rapport au climat et au relief, à la nature et aux divinités, la création artistique et l'imaginaire sont autant de manifestations qui traduisent à la fois une identité et une humanité. Bref, la culture est l'âme d'un peuple et le foyer de son génie humain. Mais ce qui en fait un tout distinct des autres cultures est ce qui dit et la véhicule, la langue. Parce qu'elle est identité et différence. C'est à elle que s'attaquent en priorité tous les envahisseurs. Les colonisateurs se sont tous rendus compte que pour dominer un peuple, il faut tuer sa langue, la dévaloriser et l'interdire. Un peuple reste un peuple tant qu'il parle sa langue. La langue est donc un facteur déterminant dans la résistance d'un peuple ayant perdu sa souveraineté. La plupart des coups de boutoir visant à le dépersonnaliser sont portés à sa langue et ses manifestations culturelles. Dès le transfert de l'État colonial français à son nouveau gérant algérien, Ahmed Ben Bella, celui-ci s'empara de substituer son identité à l'identité kabyle en affirmant « Nous sommes des Arabes ». Après l'échec de la rébellion kabyle contre ce nouveau colonialisme identitaire et culturel, des politiques d'arabisation de la Kabylie sont menées tambour battant et au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, elles s'affinent, deviennent plus agressives et plus pernicieuses.
L'arabisme linguistique et culturel de l'Algérie s'est adjoint les services de l'islamisme pour abattre les défenses culturelles de la Kabylie. L'arabo-islamisme est le poison mortel que tente d'injecter en vain le colonialisme algérien en Kabylie. L'école interdit la langue kabyle, mais la création de l'Académie berbère en France en 1968-1977 et l'enseignement bénévole assuré par Feu Mouloud Mamri à l'université d'Alger ont assuré momentanément la survie linguistique. Toutefois, dès 1973, ce cours bénévole de berbère est décrété illégal et supprimé par, vous savez qui, je n'aime pas prononcer son nom, le Boum. L'Académie berbère a été dissoute en 1970 par le même, par la France bien sûr, mais sous instigation par décision judiciaire française. Vous vous rendez compte? La coïncidence des deux États. En opposition à ces interdictions, la chanson kabyle défie la censure et nourrit le sentiment d'appartenance identitaire et l'esprit de résistance contre l'aliénation. Sa modernisation dans les années 70 renverse la vapeur de l'arabisation. C'est à coup de milliards que le pouvoir algérien va promouvoir un genre musical contre la percée de la chanson kabyle. D'ailleurs, une étude parue en 1982 dans Tefsouth, spéciale études et débats, montre que 90% des chanteurs kabyles ont été victimes de la censure à un moment de leur carrière. Même les droits d'auteur, censés promouvoir la culture algérienne, consacrent la discrimination entre production culturelle en arabe, en français et en kabyle. Les œuvres composées en kabyle sont rémunérées 50% moins chères que celles qui sont en arabe et en français. Et 25% moins chères que celles en français. Les cachets alloués aux artistes kabyles par les offices publics algériens, il n'y a pas de salle de spectacle privée, sont 10 fois moins chers que ceux perçus par ceux qui chantent en arabe ou en français. Vous vous rendez compte? Alors que les Kabyles refusaient de parler la langue française tant que la France les dominait, ils se sont rués sur son apprentissage au lendemain de la décolonisation, pour contrer l'arabisation que le nouveau colonialisme voulait leur imposer. Les années 70 seront celles de la mise à l'écart des fonctionnaires kabyles au prétexte qu'ils véhiculent la langue du colon, mais pas la langue nationale, autrement dit l'arabe, qui n'est en réalité la langue d'aucun Algérien. La chasse aux berbéristes, c'était ainsi qu'on l'appelait, les activistes kabyles battaient son plein. De nombreux jeunes militants appréhendés en possession d'une lettre d'alphabet tifinagh, alphabet berbère, sont arrêtés, torturés et emprisonnés sans jugement. La radio kabyle, créée en 1947 par la colonisation pour éteindre l'aspiration kabyle à la liberté et à l'indépendance, est devenue, à partir de 1962, l'institution la plus surveillée et la plus censurée de l'État algérien. La grille des programmes des temps d'émission ont toujours fait l'objet de mesures visant à arabiser les Kabyles, alors qu'elle émettait au départ de 6h à minuit. On en est venu à couper l'antenne de 9h à midi, de 15h à 18h et de la clôturer à 22h. Aujourd'hui, au temps des radios locales, il n'existe pas de radio libre. Radio Soumam et Radio Tizi Ouzou sont celles qui diffusent la plupart du temps en arabe. La Kabylie n'a droit en Algérie
à une émission de télévision dans sa langue parlée. La Kabylie n'a droit en Algérie à une émission de télévision dans sa langue que depuis le 23 décembre 1991. Ce fut un journal parlé, sans autre image que celle du speaker. Ce n'est que depuis très peu qu'il y a une chaîne de télévision algérienne appelée Tamazirt 4 et qui écrit ses génériques en caractère arabe. En 1994, pour imposer l'enseignement de sa langue, la Kabylie observe un boycott scolaire qui a duré près d'une année. Il a été couronné par la reconnaissance du fait de l'identité et de la langue, non par les Kabyles, non pas les Kabyles. Il a été couronné par la reconnaissance du fait de l'identité et de la langue, non pas Kabyle. Cela demeure encore tabou, mais Amazigh. Un haut commissariat à l'amazirité est créé et un début d'enseignement lancé. À ce jour, cet enseignement n'est pas intégré dans les notes du cursus scolaire. Par ailleurs, un problème de graphie s'est posé. La Kabylie écrit sa langue en caractère latin et les tenants du colonialisme en Kabylie veulent imposer les caractères arabes. La question n'est toujours pas tranchée. La Kabylie écrit en caractère latin et les officiels algériens en caractère arabe. Depuis 2003, une politique de la corruption culturelle a été pratiquée par la Maison de la Culture de Tizi Ouzou. Seuls les artistes kabyles affamés sont contraints à se produire sous l'égide de son Excellence le Président de la République ou de Madame la Ministre pour glorifier une politique ethnocide. Il en est de même des associations culturelles. Ne sont subventionnées que celles qui prêtent allégeance au régime anti-kabyle. Le seul festival que l'Algérie organise en Kabylie est le Festival des danses arabes et africaines. On le voit clairement, le bras de fer entre l'Algérie et la Kabylie n'est pas loin de connaître son épilogue, si ce n'est avec l'indépendance de cette dernière. Le fait de faire traîner en longueur cette épreuve, loin d'affaiblir l'un des protagonistes, entraîne plutôt ceux-ci dans une spirale qui les portera à coup sûr vers une montée aux extrêmes préjudiciables à la paix sur la rive sud de la Méditerranée. La politique d'arabisation en Kabylie consacre une discrimination raciale dont le peuple kabyle est toujours victime. Les lois et leurs dispositifs répressifs visent à dépersonnaliser les enfants kabyles et tuer leur identité linguistique et culturelle. En conclusion, on peut dire que courageusement et intelligemment, le peuple kabyle a traversé sans lâcher prise un demi-siècle de domination linguistique, de censure culturelle et d'humiliation quotidienne sans permettre à l'ennemi d'atteindre ses objectifs. Et il a toujours redressé la tête et contourné les obstacles avec la volonté de s'affirmer, chaque fois plus forte. Aujourd'hui, il n'en peut plus de subir ce racisme, cette répression, ces discriminations contre son identité, sa langue et sa culture. Le retard occasionné au développement de sa langue a atteint un point qu'il ne peut plus le supporter. Il espère ainsi, avec l'exercice souverain de son droit à l'autodétermination, mettre un terme à cette asphyxie culturelle à laquelle il est continuellement soumis. Le seul remède pour lui est de mettre sur pied ses propres institutions dédiées à sa résurrection sous la bannière de son propre État. Pour évaluer cet antagonisme entre le colonialisme algérien et la résistance kabyle, sur le plan culturel, une chronologie des faits en mesure d'édifier les observateurs de l'ONU et l'opinion internationale, autant
sur l'injustice qui frappe le peuple kabyle que sur la nécessité qu'il exerce son droit souverain à son autodétermination et adjointe au dossier culturel annexé. Merci pour l'écoute. ثاني مرتنون Arthishkion de la place Stalingrad. أكنن سوغ الجزائر تمهرسات تقبلت ثمونند